Maintenant, on va aller dans le message de ce matin. Bon, on va aller dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. On a commencé l'étude d'Éphésiens, ça fait quand même 7-8 mois. On y va étape par étape, puis je prends le temps verset par verset aussi. Puis quand Olivier vient, ben lui, il va enseigner sur Pierre, pasteur Marcus, il enseigne sur Colossiens. Donc, on va tout dans un temps précis. On avait vu la semaine passée que Dieu a fait des dons aux hommes. Chacun d'entre vous, vous avez des dons. Hein, ça peut être un don d'exhortation, un don de libéralité, un don des miracles, un don. Il y a plein de dons. On en avait vu une vingtaine la semaine dernière. Mais ici, le don qu'il va dire, il donne des hommes. Ce que Dieu fait, il ne fait pas juste donner un don que l'homme effectue, mais il va donner des hommes comme don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, ça nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Puis il les a donnés dans un but, c'est pour le perfectionnement des saints. On va le voir un petit peu tantôt. Là, les saints, c'est des gens qui sont mis à part. Ça exige pas une perfection pour être saint. Je peux dire Sainte Nicole. Madame Nicole, elle va dire, je suis pas une sainte. Bien, vous êtes une sainte selon Dieu parce que vous êtes mis à part pour le Seigneur. Il faut bien comprendre ça parce qu'on canonisait des gens. On disait, elle, c'est une sainte, puis lui, il l'est pas. Mais si tu as mis ta foi dans le Seigneur Jésus, tu es un saint ou une sainte. Donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Donc ici, c'est la façon que Dieu fait pour qu'une Église puisse être en santé spirituellement, puis travailler à l'œuvre du Seigneur, que les gens puissent trouver leur appel, le perfectionnement, donc l'avancement, si on peut dire, spirituel des gens, l'avancement de ce qu'ils vont accomplir pour le Seigneur. Donc, premièrement, il dit qu'il a mis les apôtres. On va regarder Actes chapitre 2, verset 42. Bien, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Est-ce que les apôtres sont encore là aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, je suis content qu'il y en a quelques-uns. Mais il y a encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se nommer apôtres, se dire apôtres, se dire des gens, on se donne un titre. Ce qui est important dans le Seigneur, c'est pas le titre que vous avez, c'est comment vous opérez la fonction que Dieu vous a accordée. Le titre va être là quand même. On est pasteur, on ne peut pas l'enlever. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui encore. Donc ici, les apôtres, on va regarder Acte 2, 42. Juste pour vous montrer comment il avait été... il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, à l'origine, c'était les apôtres qui avaient marché avec le Seigneur pendant des années, qui étaient les enseignants principaux des assemblées. Donc, c'était eux autres qui avaient le message. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, la Bible n'était pas écrite. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Eux autres, ils transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Et c'est pour ça qu'ils persévéraient dans l'enseignement. On avait besoin. Les gens s'assoyaient, sans livre, sans rien, et la personne répétait, je peux dire, ou amplifiait tout le ministère de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des lettres qui ont été écrites à un moment donné, Colossiens, Éphésiens, c'était encore des gens qui transmettaient le message qui avait été écrit. Les apôtres avaient été choisis par Jésus, Matthieu 10, 1 à 5. On va voir les 12. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Là, on les nomme, les 12. Simon, appelé Pierre, André, son frère Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, Jésus, il en choisit 12 et il va les appeler les apôtres et c'est avec lui qu'ils vont marcher toute leur vie. Maintenant, quand Judas a trahi le Seigneur, il fallait le remplacer par un autre. C'était déjà écrit. Écoutez, c'est tellement merveilleux. Si vous avez une certaine connaissance de l'Ancien Testament, vous allez voir que les choses sont écrites, puis après ça, ils sont réalisés. Les Écritures s'accomplissent constamment sous nos yeux.
Dans Actes, chapitre, pas Actes, mais Actes 1, 20 à 26. Et là, ils vont dire comment ils vont choisir un apôtre. Parce que là, il y en a un qui n'est plus là. Judas n'est plus là, il a trahi le Seigneur, a pris l'argent, il est allé se pendre. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Voyez-vous encore une fois, là, c'est ce que je vous dis. C'est écrit. Notre sécurité est dans les Écritures. Tant que c'est écrit, Jésus va dire, hein, vous vous souvenez, Jésus dans Matthieu 4, il est écrit. Donc, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc, ça prenait des gens qui sont là depuis l'origine, parce qu'oubliez pas qu'il n'y avait pas seulement les 12 qui suivaient le Seigneur. Il y avait les 70 en arrière, il y avait plein de gens qui suivaient le Seigneur depuis le début. D'autres, on voit toujours Jésus avec les 12. Il y avait plein de monde qui s'était attaché là et qui n'étaient pas nommés apôtres, mais qui suivaient le Seigneur. Et là, quand ils l'ont choisi, il dit depuis le baptême de Jean, donc ça prenait des gens de l'origine, jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en a qui soient associés comme témoins de la résurrection. Donc, ça prenait des gens qui étaient là depuis l'origine, baptême de Jean envers Jésus, jusqu'à l'ascension. Et ces gens-là, c'est des gens qui savaient exactement tout ce que les autres faisaient. Donc, il y avait à choisir parmi des personnes qui avaient déjà marché à côté du Seigneur. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il imparte à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Là, ils en reviennent avec 12 apôtres à cause de la façon qu'ils ont fait le choix pour compléter les 12. Maintenant, on va voir aussi que il y a l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul n'est pas des 12, mais c'en est un qui est choisi de la part de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Et Jésus va aller se révéler à lui par la résurrection. Il va dire, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Donc Jésus va apparaître à Paul, il va lui montrer des choses, il va l'amener au 3e ciel. Il dit, j'ai vu des choses qui ne m'ont même pas permis de m'exprimer. Et l'apôtre Paul est un choix de Dieu, parce qu'il va lui montrer encore tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Il l'a appelé à ça. Il dit, Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc ici, lui, il va se mentionner apôtre, mais selon la volonté de Dieu, et il va avoir vu la résurrection du Seigneur. Maintenant, le ministère est terminé, mais il y en a qui ont dit que c'est des implanteurs d'église. Ils ont trouvé une façon d'être, on va dire, les apôtres, c'est ceux qui implantent des églises aujourd'hui, mais on ne voit pas ça comme dans les Écritures, on voit plutôt les pasteurs docteurs qui vont s'occuper d'église, mais le ministère d'apôtre, c'est pour ça que quand vous écoutez, vous allez souvent sur Internet, hein, il y a beaucoup de choses, puis il y en a qui disent apôtre tel ou prophète tel. Je vous demande de faire attention. Puis je vais vous montrer pourquoi, parce que dans les Écritures, moi je vous dis ce que la Bible dit. Parce que ça peut tout être beau, hein? C'est beau, moi j'aime ça, j'écoute des prédications sur Internet à tous les jours. Il y a des choses qui m'édifient, qui m'encouragent, mais il faut faire attention de voir comment les gens se nomment et qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter. Donc, les prophètes, on va aller voir le 2e ministère, utilisé jusqu'à Christ, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Donc, avant, il y avait des prophètes qui annonçaient, Ésaïe, Jérémie, nommés les tous dans l'Ancien Testament, qui vont annoncer le Messie à venir. Et puis, il y avait un rôle particulier. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Et dans Hébreux 1, puis je vais vous montrer encore des textes. On ne peut pas aujourd'hui rajouter aux Écritures. Disant que Dieu m'a parlé, on devrait mettre ça dans Matthieu 27, je vais faire 4 versets de plus. On ne peut pas faire ça. Tu peux pas. Les gens qui ont séduit le monde se sont dit que Dieu leur parlait directement et ils vont rajouter aux Écritures. Et c'est un crime. On va le voir tout à l'heure. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, il a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Jésus était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Quand il est arrivé, c'est comme le ministère de prophète s'est éteint. On en voit quand même un peu dans le Nouveau Testament à un moment donné, qui a annoncé qu'est-ce qui allait arriver à Paul, mais on va voir qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, la prophétie biblique. La Bible est complète.
Je vous le dis parce que je suis rencontré quelqu'un l'autre jour, il dit, moi, j'ai des Mormons, puis on le livre de Mormon. Fait qu'il y a un autre livre après qui ont été rajoutés, un ange leur est apparu. Mais si vous avez les Écritures, Paul dit même si un ange du ciel viendrait, embarquez pas là-dedans. Laissez-vous pas séduire. Puis on a la sécurité extrême, 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans les Écritures, vous êtes en sécurité. Si vous tombez sur l'effet que la personne à vous... c'est incroyable comment elle est remplie du Seigneur, faites attention si c'est pas dans la Bible. Parce que là, ça va être une séduction. Et le rôle d'Éphésiens 4, c'est ça aussi, d'empêcher les séductions sur le corps de Christ. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entendra les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et combien de faux prophètes ont annoncé la fin du monde depuis 200 ans, mettons. C'est inimaginable. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde 3 fois, eux autres. Puis ils remettent ça, puis après ça, à un moment donné, ils vont finir par dire, c'est pas notre faute, nous autres, si Dieu veut pas agir. Non, non, c'est parce que t'es un menteur, t'es un séducteur, tu profites de la naïveté des gens, puis t'es influences. Il y a des gens qui attendent la fin du monde tout le temps, en voulant dire, écoute, la fin du monde, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Soyons prêts, tout simplement. Ça va arriver quand le Seigneur va décider de venir, pour ne pas s'inquiéter quand on marche avec lui. Donc, si quelqu'un rajoute, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, il y a même un jugement sur celui qui rajoute et sur celui qui enlève. À force que le Seigneur, ses Écritures sont complètes. Quand le canon des Écritures a été complété, c'était complété. J'ai eu un petit courriel l'autre jour de madame, elle dit, hey, j'ai trouvé quelque chose, c'est vraiment incroyable, veux-tu écouter ça? Là, ça nous parlait du gnosticisme. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est une connaissance supérieure pour certaines personnes qui vont pouvoir rencontrer Dieu. Fait que ça veut dire que tu n'es pas sauvé par la foi, mais tu es sauvé parce que tu as plus de connaissances. Et là, ça circule. C'est vraiment une grosse affaire. Les gens veulent tout être meilleurs. Hein? Ça fait partie du cœur de l'être humain. On veut devenir bon. On veut en savoir plus. On veut montrer qu'on est des lettres. On est choisi par la grâce de Dieu seul. Pas parce qu'on est meilleur ou pas parce qu'on a une meilleure connaissance. Parce que Dieu a décidé de verser son amour sur nous. Aujourd'hui, il y a de la prophétie quand même. Exhorter, encourager, consoler. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et souvent, en prédication, peu importe le pasteur qui est en avant, souvent, ça va vous exhorter, ça va vous encourager, ça va vous consoler. Vous êtes dans votre auto, vous vous emmenez, vous parlez d'un verset biblique. Hey, te rappelles-tu dans Acte 16, là, quand j'ai... Et là, vous arrivez à l'église et le pasteur dit, on va parler sur Acte 16 ce matin. Là, vous venez d'avoir quelqu'un qui dévoile ce que vous disiez dans votre auto et qui parle à votre cœur. Donc, souvent, c'est par la parole que ça va sortir. Édifier, consoler, encourager. Donc, une prophétie est constamment là pour faire du bien, mais pas annoncer des nouvelles choses. Scofield avait marqué, le prophète du Nouveau Testament est un prédicateur inspiré qui communiquait les révélations correspondant à la nouvelle dispensation. Donc, c'est constamment basé sur les Écritures. Je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée en 1984. J'étais nouveau chrétien. J'étais à l'église un mercredi soir, réunion de prière, réunion d'édification. Et pendant que je suis là, je t'ai juste il y a une prophétie. Il y a quelqu'un qui décide de parler dans l'église au nom du Seigneur. Puis la personne va dire, le verset, c'est 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Je vais vous accueillir, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Moi, j'entends ça, je ne connais pas la personne, je suis nouveau à l'église, ça fait à peu près 2 mois et demi maximum. Et là, je suis saisi par le Seigneur pour vendre mon hôtel. Là, c'est comme si Dieu me parlait. Il veut me parler. Mais il me parlait par quoi? Par la Bible. C'était déjà écrit dans la Bible. C'était comme un appel. Maintenant, il faut que tu sortes de ce milieu-là. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as évangélisé ce que tu pouvais. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et le jeudi, ça, c'est le mercredi. Le jeudi, réunion de prière à l'hôtel avec le pasteur Ruland. On fait ça dans le lobby.
Puis là, je dis aux gens, je dis, moi, je veux vendre l'hôtel, je suis plus capable de garder ça, je suis passé date, c'est fini. Je vais la barrer lundi matin, si j'ai pas d'acheteur, je la ferme. Et là, le monde sont un petit peu brusqués, hein, ce qui se passe là. Ben, c'était pas pasteur dans le temps. Là, clairement, ils sont en train de virer fou. Ça fait quand même quelques mois. Non, non, mais je suis rendu là, c'est clair, net précis. Et le dimanche matin, à 8 heures, quelqu'un vient pour acheter l'hôtel. Il dit, je suis venu pour acheter ton hôtel. Je prends ça, prends ça. Je dis, tu prends ça, le restant des termes, je te donne 1000 piastres pour commencer, puis bon, on passe à autre chose. Et là, le dimanche, je vais à l'église. Là, au lieu de dire que Dieu vous bénisse, je disais, j'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu mon hôtel. Bon. Et là, il y a des gens qui sont là. Et là, je cherche la madame qui a prophétisé parce qu'elle, elle m'a bouleversé, elle m'a exhorté, elle m'a encouragé à aller de l'avant dans qui j'étais, mais pas là. Puis pendant un an, je la vois pas. Complètement, je l'ai jamais revue. Un an après, je vais dans un restaurant, je l'avoue, je m'en vais directement dessus, je la reconnais, je dis, madame, je veux vous remercier quand vous avez prophétisé, vous avez dit, selon les Écritures, parce que là, citer les Écritures, encore une fois, la prophétie est biblique. Fait qu'elle dit, ce que vous avez dit là, ça m'a bouleversé, puis j'ai demandé au Seigneur, puis on a vendu l'hôtel, puis ça a réglé toutes mes affaires. Savez-vous ce qu'elle a dit? Elle s'est mise à pleurer. Puis elle dit, je pensais que Dieu ne m'utilisait pas, puis elle dit, j'ai abandonné l'Église cette journée-là. Elle pensait que Dieu ne l'utilisait pas, mais à chaque fois que vous citez les Écritures, que vous encouragez quelqu'un, que vous édifiez quelqu'un, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Fait que la prophétie, c'est le but vraiment de la prophétie biblique. Maintenant, les évangélistes, je vais avancer un petit peu, c'est désigné pour la communication d'évangile. Il y a des gens, la semaine prochaine à Montréal, à Québec, le 22-23, dans 2 semaines, il y a le forum des évangélistes. On s'est rendu compte au travers des années que c'est un ministère qui était complètement négligé. Parce qu'il n'y a rien de plus important qu'avoir des gens qui sont capables d'annoncer l'Évangile. On n'a pas toute la capacité, on n'a pas toute la facilité, mais c'est un don. Il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un, puis naturellement, ils vont trouver la porte pour essayer d'y parler de Jésus. Donc, il y a le ministère d'évangélistes, qui est toujours là aujourd'hui, qu'on a dans nos églises, des gens qui sont pas capables de ne pas prêcher l'Évangile, de ne pas annoncer l'Évangile. John Stott a marqué, il peut désigner des chrétiens ayant le don de prêcher l'Évangile ou de l'exposer d'une manière particulièrement claire. C'est comme si c'est tellement exposé clairement que si la personne résiste, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas compris. Elle l'a entendu. C'était clair, net, précis. A, B, C, D, E, et puis elle peut résister. Ou d'encourager les hésitants à faire le pas décisif. Des fois, c'est juste un petit mot de plus qui va faire que la personne va dire, bon, ben enfin, oui, pourquoi je refuserais d'accepter le Seigneur? Pourquoi ce matin, on avait des nouveaux encore à notre foyer. J'ai rendu un petit peu notre foyer, excusez-moi, au foyer. Puis il y avait un monsieur qui était là, puis il posait des questions, parce que c'était la première fois qu'il entendait ça comme ça. C'était comme tout nouveau pour lui. Puis là, j'ai pu expliquer, puis j'ai dit, si vous êtes là la semaine prochaine, on va aller plus loin. Je trouvais ça le fun mais on a toujours le désir, quand si tu vois une personne, un évangéliste, j'ai un don d'évangéliste, je suis pas en train de me vanter, là, mais j'aime ça témoigner l'évangile. S'il y a une nouvelle personne dans la salle, je suis concerné par sa vie, est-ce qu'il a connu le Seigneur? C'est pour ça que souvent, l'évangile ici, quand on prêche, je vais tourner pour faire un petit message d'évangélisation à travers le message, pour être sûr que la personne ne sort pas d'ici sans avoir connu Christ, parce que sinon, ça serait manquer le but. Donc, il dit, et approprié aux incroyants ou d'encourager les hésitants à faire le pas décisif vers Christ ou de rendre un témoignage personnel efficace. On voit Philippe l'évangéliste, acte 8, 28, 26 à 40, mais on ne lira pas tout le texte. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et dans l'historique de cette histoire-là, Philippe va aller s'approcher de ce char, puis là, lui, il va dire, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne peux pas comprendre si personne ne me l'explique. Et c'est là que Philippe va prendre le temps d'expliquer toutes les Écritures pour amener la personne à Jésus. Puis quand il vient à Jésus, il dit, c'est quoi, Seigneur Jésus? Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va dire, ben, si tu mets ta confiance en Jésus, on peut faire ça tout de suite. On règle la situation. Et il dit, je crois que Jésus est le Messie. Et là, il va avoir le baptême. Et partout dans les Écritures, on va voir Philippe nommé
comme un évangéliste, comme quelqu'un que lui, c'est son rôle. C'est pas nécessairement un pasteur, c'est pas un docteur, c'est un évangéliste. Prêcher l'Évangile. On a ça ici au Québec avec le ministère de Claude Tremblay, entre autres, là, qui fait de maison en maison au Québec, partout, il va partout, il n'arrête jamais pour que les gens puissent entendre l'Évangile. Acte 21, 8. Nous partîmes le lendemain, nous arrivâmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Donc, il y avait cette renommée-là, les gens le reconnaissaient. C'est une tâche qui est donnée au pasteur aussi. Un pasteur ne peut pas ne pas évangéliser. Ça serait comme manquer le bateau. Je vais vous montrer le texte dans 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Et là, il nous parle de la fin des temps, de la manière que les gens vont être. Puis il nous parle de vraiment de mettre l'accent sur le salut en Jésus-Christ. La question que je posais ce matin, quelle est la chose la plus importante que vous avez à faire pendant que vous êtes sur cette terre? Quelle est la chose la plus importante que vous avez à faire? Annoncer Jésus, accepter le Seigneur. Je pense que ma femme a plus raison que toi, Lauria, mais attends, je vais t'en revenir après. Je suis pas en train de... La chose la plus importante, c'est de se préparer pour notre éternité. Puis après que tu sais que tu es préparé, tu veux que les autres se préparent. C'est là que ton rôle va entrer en ligne de compte. Mais c'est pas de faire du bien aux voisins. C'est pas d'aimer le prochain. C'est pas de donner de l'argent aux pauvres. C'est de se préparer pour notre éternité. Si je meurs, est-ce que je m'en vais dans la présence de Dieu? La nouvelle théologie, c'est de dire qu'il n'y a rien après. Fait que c'est pour ça que les gens courent après. Mais s'ils sauraient ce qui s'en vient, peut-être qu'il y en a plusieurs qui diraient on va attendre un peu, on va se préparer. Il faut se préparer. C'est la chose la plus importante à faire. Qui doit juger les vins des morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On en est rendu là, ça va être miraculeux. Chaque personne qui se convertit, on sait que c'est un miracle. Mais de plus en plus, avec les gouvernements qui mettent l'accent sur que Dieu n'existe pas, sur l'athéisme, sur toutes les choses qu'il y a là aujourd'hui, on va être vus comme des bizarres. Vous êtes des spéciales. Vous autres, vous croyez encore à ça. On va y croire jusqu'à la fin de notre vie parce que la parole de Dieu nous dit ça. On doit être centré sur la parole. Mais il dit que les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Flattés sur le bon bord, pas de problème, inquiète-toi pas. Ils se donneront une foule de docteurs. Un docteur, c'est quoi? On va le voir tantôt. Ils vont se donner des enseignants selon leurs propres désirs. Ils vont avoir des gens qui... Je sais pas, j'ai regardé la propagande hier. Je trouvais ça vraiment drôle quand ils nous ont dit, ben là, c'est juste une petite affaire. Mais ils nous ont dit qu'on avançait notre monde, notre honneur. Hein? Et pendant toute la journée, ils nous ont dit comment que ça allait être dur sur notre vie. Ça va être incroyable. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Les enfants dormiront plus, les personnes âgées vont être fatiguées. Et là, on nous dit que à cause qu'on change d'une heure, notre vie est complètement finie, presque. Puis c'est des personnes très intelligentes avec Aurélien. On écoutait ça un petit peu. Ben, je me dis, si, boulot, c'est donc bien grave. Je pensais jamais que c'était grave de même. On va mourir. C'est sûr qu'on ne se rendra pas demain si ça continue de même. Mais pendant toute la journée, et là, on écoute ça, puis savez-vous quoi? Ceux qui l'ont écouté vraiment sont plus fatigués un matin un peu. Il me semble que je suis plus fatigué un matin qu'hier. Là. Puis il y a des gens qui font le tour du monde. Ils s'en vont en France, 6 heures de décalage. Ils s'en vont en Europe, ils s'en vont partout, ça court d'un bord puis de l'autre. Puis je parle jamais de ça. Pasteur Koudjo va venir à l'automne. Il part de l'Afrique. Il va faire 15 heures, plus que ça, 21 heures d'avion qu'on a fait quand on est allé. Il va arriver ici avec 6 heures de décalage, vous allez le voir prêcher, puis comme si rien n'était, puis il retourne, puis il refait l'inverse. Il fait juste pas perdre de temps avec ça. Mais là, je me dis, on en met tellement, on embarque dans le jeu, puis on dit, si, boulot, c'est terrible, on n'a jamais vu ça de même. Parce que là, c'est quand même des gens instruits, là. Je dis, il y a 1 heure, tu perds 1 heure, là. Voyons donc, j'en parlais 10 quand j'étais jeune. Je fouerais d'un bord puis de l'autre, personne ne me disait que c'était dangereux. Là, j'en perds un, je suis quasiment en train de mourir, ça n'a pas de bon sens. Donc, il dit donner selon leur propre désir, l'autre verset, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donc ici, il va demander au pasteur de faire l'œuvre d'un évangéliste. Maintenant, pasteur et docteur, on en est rendu là. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Qu'est-ce que c'est qu'un docteur? Un docteur, c'est un enseignant de la parole, selon les Écritures. Et un pasteur ne peut pas être pasteur sans être docteur. Si un pasteur est là, il faut qu'il soit capable d'enseigner la parole. Sinon, il peut pas, s'il peut pas prendre soin de l'Église, s'il ne peut pas d'enseigner les gens, ben, il n'est pas pasteur non plus, là. Mais tu peux être docteur sans être pasteur. Tu peux être un enseignant sans prendre soin d'une Église. Et c'est pour ça qu'il y a des collèges bibliques, parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils font, des universités, ils enseignent aux autres quoi faire, mais ce pas des gens qui s'occupent d'une Église, mais un pasteur doit nécessairement être docteur. Vous vous souvenez que dans un Pierre qui avait dit à Pierre, tu vas paître mes brebis, je vais me passer le texte. Regarde 19 minutes, je vais aller plus loin. Et on va aller maintenant, quand Dieu désigne ou choisit un pasteur pour une Église, c'est son œuvre à lui, il va, attendez un petit peu, j'ai-tu un verset que j'avais ici? Vous savez que je suis mes notes, hein, ça paraît pas, mais je suis mes notes. Quand Dieu désigne quelqu'un, il faut qu'il sache que c'est pas son Église, mais que c'est l'Église de Dieu. Ça, c'est la première priorité. Dans Acte 20, 28, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est mon Église. Dites jamais aux gens, c'est l'Église à Pasteur Clermont. Dites pas ça à personne. J'ai pas la responsabilité. Je suis pas capable de dire c'est mon Église. Mais c'est l'Église du Seigneur que Dieu me confie. Et je dois en prendre soin parce que je vais avoir des comptes à rendre au Seigneur de comment j'ai pris soin de l'Église, de son Église. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même, là il parle au pasteur, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'avant de brasser du monde, on demande comment, Seigneur, tu veux qu'on fasse pour en prendre soin, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je n'ai pas payé de ma vie pour que les gens soient sauvés. C'est le Seigneur qui a payé. C'est son sang, c'est lui qu'on doit suivre. Pour ça, je dis souvent aux gens, quand vous venez à l'Église, n'est pas pour moi, n'est pas pour Pasteur Luc, n'est pas pour Pasteur Jérôme, n'est pour le Seigneur. Maintenant, les gens qui sont là pour vous. C'est un don que Dieu vous a donné, mais on va là pour le Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, anciens évêques et pasteurs sont interchangeables. Peut-être c'est ça que les gens se posent des questions. J'ai vu une place écrit un évêque. Je veux donc que l'évêque soit marié d'une seule femme. Un évêque et un pasteur, c'est similaire dans les Écritures. Mais un ancien peut être ancien dans notre constitution à nous, sans être pasteur. Un exemple, Olivier est un ancien à l'Église, en formation pour devenir pasteur. Et les trois sont interchangeables. Donc, ça peut être, nous autres, on s'appelle pasteur ici, puis ça, on pourrait dire l'évêque Clermont, mais appelez-moi pas l'évêque. Moi, c'est Deschênes. C'est pas. non, mais c'est le mot pasteur. 1 Pierre 5, 1 à 4. C'est intéressant parce que si je vous montre ça, je prends les 15 dernières minutes pour vous expliquer l'importance de soutenir le pastorat. Moi, je ne serai pas là tout le temps. Hein. Oui. Dans ma tête, oui, là, j'ai 20 ans dans ma tête. J'ai fait une expérience cette semaine. J'ai changé un tuyau après ma toilette et il a fallu que je m'en relève de là. Tout un contrat. Je me suis tenu après le bureau, j'ai dit c'est pas vraiment évident. Il y en a qui sont souples et qui sont jeunes. Là. Il y en a qui c'est facile. Danny, il se lève comme rien, mais moi, c'est un autre monde. Je pensais pas que c'était. Moi, je faisais du saut en hauteur de la course, j'étais très souple. Et là, j'ai vu que. Puis là, je n'osais pas demander à ma femme, viens me lever. C'est gênant un petit peu. Hein. Elle paye 110 livres. Là, tu dis, t'en payes 250. Veux-tu venir me lever, s'il vous plaît? Ben là, je vais te mettre une corde, là, attache-toi après le chien, il va tirer, puis tu vas te lever. Je ne peux pas te lever. Mais je voyais comment je vieillissais. Hein? Puis, mais quand je suis debout, je suis droite. Faut pas que je tombe. Si je tombe, je suis droite, mais sur l'autre bord. Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas de ça que ça parle. OK, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, comme ici aux pasteurs ou anciens. C'est pour ça qu'on vient de voir que les trois signes étaient symboliques. Qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu, nourrissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Donc, mais volontairement. On ne le fait pas pour l'argent, on ne le fait pas pour être adulé, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé.
C'est un mandat que Dieu nous donne, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Non pas comme dominant, non pas comme quelqu'un qui contrôle, mais comme quelqu'un qui est un modèle, qui agit pour vous encourager à aller plus loin. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Les qualifications requises, 1 Timothée 3, 1 à 7. Juste vous montrer un petit peu qu'il y avait des caractéristiques. C'est pas tout le monde qui peut être nommé ou être engagé comme pasteur. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, voyez-vous, tantôt c'était ancien, là c'est évêque ou c'est pasteur, désire une œuvre excellente, donc ça prend, c'est des gens qui sont nécessaires. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ici, il y a une limite d'âge. Hein? Quand ils sont rendus à 50 ans, c'est plutôt qui les mènent. Normalement, ils sont déjà autonomes. Mais quand ils sont à la maison, c'est des jeunes enfants, on doit en prendre soin, on doit les élever dans les voies de Dieu et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti non plus, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Je me souviens quand j'étais nouveau converti, j'étais allé dans un camp escuminac, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais chrétien. Moi, c'est ça, en février. Et là, je vais voir le pasteur en avant, puis je dis, j'aimerais ça faire ce que vous faites. J'aime ça, prendre soin du monde, puis tout ça. Il dit, ça fait-tu longtemps que tu es chrétien? Ben, ça fait déjà 6 mois, je trouve qu'on perd du temps, là. Ben, il dit, va lire ta Bible, puis tu en reviendras dans quelques années, on verra si Dieu t'appelle. Il m'a remis à ma place, puis j'étais content. Ça m'a juste dit, si j'aurais été là, c'est sûr que je m'aurais pris pour un autre. Tu commences à... Mais quand tu vieillis, tu dis, bon, ben écoute, Seigneur, on le sait que ça vient de toi. Si c'est pas de toi, on peut pas l'accomplir. Donc, choisi par Dieu et reconnu par les hommes. Acte 13, 1 à 3. Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, c'est le Seigneur qui choisit. Et après ça, les autres vont le confirmer. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, choisi par Dieu, approuvé des hommes, et là, tu t'en vas dans ce que Dieu a en réserve pour toi. Les pasteurs sont indispensables. Fait curieux de dire ça, c'est toi le pasteur, on sait bien, tu te prends pour un autre. C'est pas ça que je veux dire. C'est important d'avoir de l'enseignement. Juste une chose, je pensais à cette nuit, me surveiller un petit peu plus de bonheur, puis j'avais des petites réflexions. Puis je me dis, chacun d'entre nous, on écoute des choses sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, pas de problème, là. Mais je veux juste vous dire, les gens qui vous enseignent sur Internet, parce que moi, j'enseigne des gens sur Internet aussi, il y a des gens qui me suivent à distance, je ne suis pas leur pasteur. Je suis un gars qui donne des prédications, que ça va sur Internet. Le pasteur, c'est celui qui prend soin de vous dans l'église locale. C'est celui qui est concerné par vous. C'est celui qui va prendre soin de vous quand vous allez être malade. C'est celui qui va prendre soin de vous quand vous allez mourir. Le pasteur, c'est celui qui est dédié à vous. Même si c'est pas bon comme ceux qu'on entend, c'est pas grave. C'est juste de voir c'est quoi lui qui a à faire dans ma vie. C'est mon pasteur. C'est celui qui va prendre soin de moi. Dans 2 Timothée 2, 1 et 2, et c'est pour ça que l'Évangile s'est perpétué au cours des siècles. Toi donc, mon enfant, il parle à Timothée, qui est pasteur, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, le ministère pastoral, moi, je vous parlais tantôt de Pasteur Jeff. Attendez un petit peu. Qui est mon exemple. C'est mon mentor, c'est mon pasteur. On a tout le temps eu du temps ensemble, on s'est tout le temps édifié, encouragé.
Et ce que j'ai appris de lui, je l'ai transmis. On le transmet à ceux qui sont avec nous, ce que je peux faire avec, soit que ça soit avec Olivier, avec Pasteur Luc, quand on s'encourage, Pasteur Jérôme, peu importe. On est en train de communiquer ce que Dieu nous a donné, afin qu'il le confie aussi à d'autres. Donc, si l'Église existe encore aujourd'hui, c'est à cause du ministère pastoral qui s'est transmis d'une génération à l'autre. Maintenant, il veille sur vos âmes. Ça, j'en ai parlé il y a quelques mois, mais là, on est rendu là dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une responsabilité majeure. On dit, ouais, mais là, tu te couches, puis c'est réglé après. Là. C'est pas toi qui vas régler la vie de tout le monde. Non, mais j'ai la responsabilité. Dans Hébreux 13, 17 à 19, je veux qu'on la regarde parce que là, je ne fais pas juste parler pour moi. Je pense que si je meurs demain, vous allez dire, ben au moins c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire telle chose. C'est écrit dans les Écritures. Obéissez à vos conducteurs, tant qu'ils vous emmènent dans la bonne voie, selon le Seigneur. C'est pas. Ayez pour eux de la soumission. Moi, je peux remercier le Seigneur. Jamais eu de problème de gens avec qui il y a eu des problèmes à l'Église. Il y a des gens qui ont quitté à un moment donné parce qu'ils ne fitaient pas, mais on n'a pas de problème. J'ai pas d'amertume. J'ai pas personne à qui j'en veux. Mais je remercie le Seigneur qui m'a donné des gens comme vous qui aiment Dieu, qui comprennent que l'homme en avant ne sera jamais parfait. Vous avez affaire à un être imparfait qui va manquer régulièrement, puis c'est voulu de Dieu. Jésus était parfait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont crucifié. Fait que c'est pas parce que. Mais l'être en avant, il n'est pas parfait, il est juste en train de faire ce que Dieu demande. Il veille sur vos âmes dont il devra rendre compte. Un jour, Dieu va me demander des comptes pour vos vies. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte l'Église, décide d'aller ailleurs, je lui demande, est-ce que tu es vraiment, c'est ce que tu veux faire? Oui. Maintenant, tu me décharges de la responsabilité de ton âme. Oui. OK. Maintenant, l'autre pasteur va en prendre soin. Il n'y a pas de problème, ça se fait régulièrement. On va dans l'église, on va ce qu'on pense être le mieux. Et qu'il en soit ainsi afin qu'il fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Fait qu'on demande tout le temps aux gens, priez pour nous. Si on est encore là aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui prient pour nous. Ils doivent être honorés. 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 19. Je trouvais ça spécial parce que jamais un pasteur va parler pour lui-même. Hein. C'est pas... c'est comme si Miguel vient en avant et il dit, moi, je suis le meilleur des annonceurs. Là. Je me trouve bon, là, si vous me trouvez pas bon. Pas... Un pasteur ne parle pas pour lui-même, mais il peut citer les Écritures pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que la Bible dit, pour être sûr que quand on travaille dans un une même sollicitude. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, honorer, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Tu ne peux pas accuser un pasteur, un ancien, un évêque, comme si rien n'était. Il y a une histoire que j'avais mis là-dedans. C'est une femme qui, à un moment donné, parlant mal de son pasteur, elle en parlait à tout le monde. C'était vraiment était déchaînée, elle l'haïssait, plus capable de le sentir. Puis à un moment donné, elle demande pardon au Seigneur, je suis allé trop loin. Écoute, il fait ce qu'il peut, puis c'est compréhensible, puis tout ça. Fait qu'elle va le voir, elle dit, pasteur, je veux vous demander pardon, j'ai parlé en mal de vous, puis ouais, ben, tu parlais à beaucoup de personnes. Ben, à toute l'Église. Tout le monde sait ce que je pense de vous. Vous êtes un ci, ben ça, puis mais je vous demande pardon. Et là, le pasteur prend un oreiller avec des plumes dedans. Il envoie ça au vent, puis il ramasse toutes les plumes. On me l'a dit après que c'est parti. Si vous dites de quoi, faites toujours attention. Calomnie, médisance, dites rien sans vérification, sans aller voir la personne concernée. Apprenez à gérer ça sans parler avant que ça soit établi. Puis quand c'est établi, ben, on va essayer de régler la situation. La dernière chose, dernier texte, c'est Jacques chapitre 3, verset 1. Puis c'est toujours apeurant. Hein? Quand on se prépare pour amener un message, des fois, les gens disent hey, c'est le fun, ça, ils parlent. Puis... Savez-vous ce qui me fait le plus peur, c'est que je sais qu'un jour, Dieu va me demander des comptes de ce que j'ai dit. Je vais avoir devant le Seigneur à dire qu'est-ce que j'ai parlé, si c'était premièrement biblique,
si j'étais un témoin de ce que je disais, si j'étais concentré à faire ça pour l'édification des gens. Et il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner. Je fais juste mettre un bémol. Faites attention de trop aimer ça, vouloir enseigner, si Dieu ne vous appelle pas. Parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Tant que vous êtes basé sur les Écritures, il n'y a pas de problème. Je suis content, il y a le cours précepte, c'est béni, les gens s'édifient les uns les autres, tout le monde est ensemble là-dedans. Mais il dit qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Ce qu'on dit, c'est parti jusqu'au royaume de Dieu. Ce qu'on enseigne, c'est parti jusqu'au royaume de Dieu. Ce qu'on véhicule, c'est parti jusqu'au royaume de Dieu. Donc, celui qui est en avant a besoin d'autant plus de la prière des gens pour être sûr qu'ils ne dérapent pas et qu'ils se tiennent sur la parole de Dieu. Et j'en ai vu. J'ai dit des choses que j'ai regrettées à un moment donné en prédication parce que j'avais une mauvaise connaissance des choses de Dieu. Juste une, je vais vous en nommer une. La négligence tue. Moi, je disais que tous ceux qui sont négligents, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais qui n'a pas usé de négligence dans sa vie à un moment donné? On a tout était dans le panier, mais on se disait, à l'époque, qu'on pouvait perdre le don que Dieu nous avait accordé. Et j'enseignais qu'on pouvait perdre notre salut. J'ai enseigné ça. Comme parce que c'était ce qu'on m'avait dit. Puis quand j'ai vérifié dans les Écritures, on ne peut pas perdre parce que c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Donc, j'ai dû rectifier le tir au cours des années. Mais si il y a des choses que j'amène et que vous êtes convaincus que c'est pas biblique, venez me voir que je puisse changer mon idée le plus vite possible pour pas rester accroché à ça parce qu'on a besoin d'avoir le retour des gens aussi. On veut faire le mieux. Et ma dernière bénédiction, on ne l'a pas écrit là, mais ça, puis ça va être plus la semaine prochaine, mais c'est pas moi qui prêche la semaine prochaine, c'est Pasteur Jérôme. Il faut qu'il revienne la semaine prochaine. C'est son tour. La Bible nous dit que c'est vous autres qui êtes ma gloire au jour de l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que quand vous allez recevoir, je pense, là je vois avec mon interprétation personnelle, quand vous allez être béni de la part du Seigneur, puis il va dire, entre bon et fidèle serviteur, je vais être là, puis je vais être le premier à vous applaudir, vous dire, vous avez réussi votre éducation, vous êtes rendu dans le royaume de Dieu, et la Bible nous dit que c'est vous autres qui êtes notre gloire. Moi, ma bénédiction, c'est l'Église. Quand je rentre ici, quand je m'en vais à Rivière-du-Loup, quand je suis avec, c'est de voir des gens, l'Église, vous savez c'est quoi? C'est pas à bâtisse, là. Parce que quand je suis seul durant la semaine, je me promène, puis il n'y a personne. Mais des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent faire la volonté de Dieu, qui décident de marcher pour lui et qui attendent son retour avec impatience. Moi, c'est rien qui me bénit plus que ça. Amen. On va terminer en prière.